Jean-Paul Simonejaunou a assuré aux travailleurs qu'ils seraient intégralement payés à la fin du mois, en dépit de l'incendie qui s'est déclaré le 31 mai et qui a entraîné l'arrêt de 4 des 13 unités de production de l'installation. Il parlait lors d'une réunion avec le personnel de l'entreprise quelques jours après l'incident. Il leur a dit que le gouvernement avait décidé de ne renvoyer aucun membre du personnel en congé temporaire à la suite de l'incendie. Il a insisté pour que tous les employés reçoivent leur traitement comme il se devait. Je vous ai présenté les mots d'encouragement et de réconfort du gouvernement après le désastre sans précédent qu'a connu notre raffinerie depuis sa création. Des bureaux seront mis à la disposition de ceux dont les bureaux ont été endommagés afin qu'ils puissent continuer à faire leur travail. Le directeur général a ajouté que « Nous devons travailler ensemble et ensemble nous sortirons de cette crise ». À la suite des hautes instructions du chef de l'État, le Premier ministre, chef du gouvernement, nous a annoncé qu'il n'y aurait pas de congé technique. En outre, le personnel recevra son package mensuel complet. Soyons plus vigilants, évitons de diffuser de fausses informations. Soyons sereins avant tout. Cette réassurance a donc stimulé le moral des travailleurs. On s'attend à ce qu'ils reprennent le travail. Les choses se dérouleront sans heurts conformément aux recommandations du gouvernement. La Sonara a de nombreux pétroliers ancrés au terminal de chargement qui continueront à approvisionner les régions du sud-ouest, de l'ouest et du nord-ouest en produits pétroliers finis tels que le super, le diesel, le kérosène et d'autres. Dans le but de mieux informer le public, la Sonara, grâce à son directeur général, a créé un groupe WhatsApp, baptisé « Notre Sonara ». Un communiqué à cet effet indique que, ce groupe a été créé dans le but de communiquer des informations utiles concernant la Sonara. La plateforme contribuera également à clarifier les doutes dans l'esprit du public, en particulier sur les fausses informations qui peuvent être propagées sur un autre média ou une autre plateforme. Sur cette plateforme, nous exhortons tout le monde à éviter les généralisations, les rumeurs et plutôt à promouvoir l'objectivité, indique le communiqué. Entre-temps, le Premier ministre a créé une commission d'enquête chargée de déterminer la véritable cause de l'incendie. Les résultats sont attendus d'ici au 10 juillet.